Mickaël, on commence avec vous aujourd'hui. On vient de le dire, le Premier ministre Édouard Philippe sera devant les députés pour la déclaration de politique générale. Discours qui fait suite au grand débat national. Alors, il n'y a pas eu de changement au gouvernement, comme pouvaient l'exiger les Gilets jaunes. Mais vous nous dites ce matin qu'il y a tout de même eu un remaniement. Et oui, Édouard Philippe reste à son poste, mais le Premier ministre remanie sa méthode. C'est la feuille de route précise d'ailleurs donnée par le président de la République au Premier ministre. Dans ces termes, il faut que le discours soit dense et présente une vision politique et ne se contente pas d'égrener un catalogue de mesures. Et le défi n'est pas mince, parce que d'abord, un discours de politique générale, c'est justement un catalogue de politique publique et que cet exercice est rarement réussi. Très peu d'ailleurs de discours ont marqué les premiers ministres qui n'ont pas échappé à la monotonie. Ensuite, Édouard Philippe, même de l'avis de ses proches, n'est pas vraiment connu pour son talent oratoire. Mais c'est lui qui va porter la dimension politique de cette nouvelle phase du quinquennat avec des textes très sensibles sur les retraites et la PMA. Le principe du discours de politique générale, il faut le savoir, a été décidé au cœur de l'hiver, en plein grand débat. Et à cette époque, personne ne savait qui donc le prononcerait. Finalement, Édouard Philippe ne change pas de fonction. C'est sa mission de Premier ministre qui va changer. En restant à sa place, il fait vivre un programme de gouvernement décidé par Emmanuel Macron à la sortie du grand débat. Il était directeur général du macronisme. Le voilà metteur en scène de l'acte 2 présidentiel. Alors, il y a quand même un enjeu politique, celui du vote de confiance. Et oui, ce sera le premier baromètre du discours de Philippe, juste après le vote de confiance. Parce qu'on va regarder de très près comment la droite va voter. Qui s'abstient, qui vote chez Agir, qui vote chez UDI et comment, et surtout également chez La République En Marche. Parce que Édouard Philippe, venu de la droite, est resté un Premier ministre sans étiquette. Il doit donc aussi réussir à déclencher la confiance chez des députés marcheurs avec lesquels il a des relations compliquées. C'est aussi le défi de ce discours pour lui. Il n'a pas porté le programme de la campagne présidentielle. Avec cet acte 2 du quinquennat, il doit séduire un parti majoritaire qu'il n'a pas rejoint. Merci Mickaël Darmon pour toutes ces informations.